L'alpinisme. On m'avait dit que c'était le bilboquet. Oh non, non. Moi, je préfère l'alpinisme. Pourtant, vous êtes fort au bilboquet. Oui, mais l'alpinisme, c'est autre chose. Ça, je ne conteste pas. L'alpinisme et le bilboquet, il serait difficile de trouver plus différent comme sport. Remarquez, l'essentiel aussi bien avec l'alpinisme que le bilboquet, c'est de passer un bon moment. Oui, oui. Mais tout de même, vous savez, l'alpinisme. J'avoue que je suis très mal placée pour en parler. Je connais bien la mer, je connais la campagne, je connais la forêt. Qu'est-ce que je connais encore? Je connais bien la ville, oui. Mais la montagne, alors ça, zéro. Oh là là. Vous avez l'œil vague tout d'un coup. Attendez que je devine à quoi vous pouvez bien penser. À la petite cousine de Georges? Non. Au bilboquet? Non. À l'alpinisme? Oui, à l'alpinisme. C'est drôle. Moi, quand je pense à l'alpinisme, ça ne me fait rien du tout. Mais bien sûr, vous ne savez pas ce que c'est. La prochaine fois que j'aurai des vacances, j'irai voir comment c'est la montagne. C'est joli, hein? C'est affreux. Faut aimer la montagne, faut aimer les arts. C'est pas votre genre. Vous avez le tempérament classique. Je suis sûr que vous lisez Racine pour vous endormir. Oui, j'aime bien Boileau aussi. J'appelle un chat. 20 fois sur le métier, je remets mon ouvrage. Ce que je consomme mal, eh bien, s'énonce clairement. Une merveille absurde est pour moi sans appât. Et le vrai peut quelquefois ne pas être vraisemblable. Enfin tout, quoi. Mais j'ai beau être classique, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas la montagne. Car enfin, il n'est pas de serpents ni de monstres odieux qui par là, limité, ne puissent se plaire aux yeux. Non mais c'est pas pareil. Pour aimer vraiment la montagne, faut être romantique. Ouvrez n'importe quelle manuel de l'écriture, où vous verrez. Car dans Jean-Jacques Rousseau, la montagne, ça n'existait pas. Tenez, un test pour voir si vous êtes capable de comprendre les écrivains postérieurs à Jean-Jacques Rousseau. Essayez de dire, d'un air extasié, c'est affreux! C'est horrible! C'est épouvantable! Quel tempérament romantique vous avez. Moi, je préfère le bilboquet. Même les écrivains modernes, je les comprends. Je vous paie des prunes si vous arrivez à dire convenablement ce qu'ils écrivent. À dire, par exemple, avec un sentiment de jubilation. Oh! C'est dégueulasse! Non, décidément, ce que vous dites de la montagne me tente très peu. J'irai au nord de la Marne pour mes prochaines vacances de Noël, comme d'habitude. Vous n'avez pas le sens de la grandeur. Si, j'aime le château de Versailles. Il est très grand. Si vous voulez dire par là, qu'il est plus grand que votre appartement. Bien sûr. Mais c'est pas ça que je veux dire. Vous me comprenez pas. Alors, la montagne, c'est affreux? C'est effroyable. Vous avez pas d'idée du fouillis que c'est. Il y a des coins partout. C'est tout troué. Il y a des endroits où le soleil ne vient jamais. Ça s'écroule. Il y a plein de zigzags. Enfin, c'est un truc qui ne devrait pas avoir de nom. Faites un effort, essayez d'être clair. Vous me parlez de la montagne comme si je savais ce que c'est. Ça ne me dit rien. Ah, mais attendez, comment expliquer à quelqu'un ce que c'est la montagne qui n'en a jamais vu? Attendez. Vous avez déjà vu la mer? Oui. Eh bien, c'est pas pareil. Imaginez une mer qui ne bouge pas, mais qui est tout de même des grosses vagues. Pas possible. Si, une mer absolument
mais pas liquide. Hein? Une mer qui ne serait pas liquide, ce ne serait pas une mer. D'ailleurs, il lui manquerait quelque chose pour ressembler vraiment à une montagne. Dans la montagne, ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est qu'elle est très grosse. On ne peut pas imaginer une chose plus grosse que la montagne. Je pense à une baleine. Bah, tiens, la montagne, c'est une baleine encore plus grosse qu'une baleine. Mettons un tas de baleines, des baleines qui ne bougeraient pas, qu'on aurait déversées par terre comme un tas d'ordures. Il manque encore quelque chose. Ce seraient des baleines très accidentées, plutôt anguleuses qu'oranges, vous voyez, et pas du tout élastiques, des baleines bien dures. Je vois plus très bien. Ça ne ressemble plus du tout à des baleines, ce que vous dites. Pas beaucoup, non. Personnellement, l'idée de comparer la montagne à un amas de baleines, ça ne serait jamais venu. Et en quoi c'est fait la montagne? Je ne peux pas vous dire. En surface, il y a de la terre, des cailloux, de la neige. Mais l'intérieur, on ne peut pas rentrer dedans. Parce que je ne vous l'ai pas dit. Mais dans la montagne, ce qui compte, c'est surtout ce qu'on ne voit pas. Le dedans. Je ne veux pas y aller, ça me ferait peur. Pensez-vous, il y a des hôtels où on se croirait à Paris. Quand même, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez aimer ça. Vous qui par ailleurs adorez les choses délicieuses, comment peut-on aimer à la fois la montagne et le bilboquet?